Ce que cette femme a vécu, personne ne devrait jamais le vivre et pourtant elle a réussi. Isabelle était une petite fille de 8 ans, vive, curieuse et toujours souriante. Ses grands yeux brillaient de malice et sa voix douce résonnait souvent dans la cour familiale lorsqu'elle chantait en jouant. Elle vivait avec ses parents dans une maison simple mais chaleureuse, peinte en jaune pâle, avec un petit jardin où les fleurs d'hibiscus se mêlaient aux papayers et aux manguiers. Les oiseaux venaient chanter chaque matin comme pour saluer la nouvelle journée. Ses parents étaient son trésor le plus précieux. Sa mère, douce et patiente, lui tressait les cheveux chaque dimanche matin en lui racontant des proverbes africains. Son père, travailleur acharné, l'adorait et l'appelait affectueusement « ma petite étoile ». Le soir, ils partageaient des repas en famille autour d'un simple plat de foufou ou de riz. Mais pour Isabelle, c'était un festin, parce qu'ils étaient ensemble. Mais un jour, le destin frappa sans prévenir. Ce matin-là, ses parents se préparèrent tôt pour aller en ville. Ils lui avaient promis qu'ils reviendraient avec une surprise pour elle. Isabelle les vit partir en souriant, ignorant que c'était la dernière fois qu'elle croiserait leurs regards. Vers midi, alors qu'elle jouait avec ses poupées de chiffon dans le salon, un bruit sec frappa à la porte. Une voisine entra précipitamment, le visage défait. Derrière elle, un homme du quartier, haletant, tenta de trouver les mots. « Isabelle, ma petite, il y a eu un accident ». Sa voix se brisa. Les minutes suivantes furent confuses. Des murmures, des sanglots, des allées et venues, puis la vérité tomba, brutale comme un coup de massue. Ses parents avaient péri dans un terrible accident de voiture. Les témoins racontaient que le choc avait été violent et que personne n'avait survécu. Cette nuit-là, Isabelle ne trouva pas le sommeil. Allongée sur son petit lit, elle serra fort son oreiller, espérant entendre la voix de sa mère ou le pas rassurant de son père dans le couloir. Mais seul le silence lui répondit. Et dans ce silence, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Après l'enterrement de ses parents, Isabelle n'avait plus de famille proche, sauf un oncle paternel nommé Monsieur Pascal, un homme prospère, respecté dans la ville, possédant plusieurs commerces, des voitures luxueuses et une grande maison à étages. Le jour où il vint la chercher, il posa sa main sur l'épaule frêle de la fillette et lui dit avec un sourire « Ne t'inquiète pas, ma nièce désormais, tu vivras avec nous ». Ces mots lui apportèrent un peu de réconfort, et elle pensa naïvement que sa vie allait retrouver une part de bonheur. Mais dès qu'elle franchit les lourdes portes en bois sculpté de la maison, une atmosphère étrange l'enveloppa. Tout brillait et respirait la richesse, mais l'accueil ne fut pas chaleureux pour tout le monde. Dans un coin du salon, 2 filles de son âge, bien habillées, la regardaient avec curiosité et un petit air de supériorité, tandis qu'un peu plus loin, debout dans l'encadrement de la porte, se tenait une femme élégante, la femme de son oncle, dont le regard froid glissa sur Isabelle comme une lame de glace. Au début, elle ne dit rien, mais avec le temps, ses gestes parlèrent d'eux-mêmes. Les beaux vêtements qu'on offrait à Isabelle étaient souvent confisqués sous prétexte qu'ils ne lui allaient pas. Les repas lui étaient servis en dernier, parfois avec les restes. Les jeux avec ses cousines étaient rarement autorisés, tandis que les corvées semblaient ne jamais finir. Laver les assiettes, balayer la cour, nettoyer les chambres. Un soir, alors qu'Isabelle tentait de finir ses devoirs, la femme de son oncle entra et dit sèchement « Éteins la lumière. L'électricité coûte cher, et ce n'est pas toi qui la paie. » Puis elle sortit en claquant la porte, laissant la fillette dans l'obscurité. Les mois passèrent et Isabelle apprit à cacher sa tristesse, à sourire même quand son cœur pleurait. Elle s'accrochait aux rares moments de gentillesse que son oncle lui offrait, mais ces instants étaient courts et discrets, comme s'il avait peur que sa femme le voie. Les années défilèrent, et les 3 filles grandirent sous le même toit mais pas dans le même monde. Les 2 filles de la maison étaient traitées comme des princesses, tandis qu'Isabelle restait l'ombre silencieuse, tolérée mais pas aimée. Ce que personne ne savait, c'est qu'au fond de son cœur, Isabelle portait une force invisible. Elle ne le savait pas encore, mais cette force allait être mise à l'épreuve et changer son destin à jamais. Les années avaient passé et Isabelle, devenue une jeune femme de 21 ans, elle était belle sans le vouloir, avec un regard profond qui semblait raconter 1000 histoires. Malgré les épreuves, elle avait conservé cette douceur dans la voix et cette manière calme de parler qui touchait ceux qui la rencontraient. C'est au marché du quartier que sa vie prit un tournant. Un samedi matin, alors qu'elle achetait quelques légumes pour la maison, un jeune homme s'approcha d'elle. Grand, élégant, avec un sourire franc, il portait un panier rempli de provisions et demanda « Bonjour, tu es bien Isabelle ?» Comme s'il l'avait déjà vue quelque part. Surprise, elle hocha timidement la tête. « Je m'appelle Kader, je crois qu'on habite dans le même quartier. » Ce fut le début de longues conversations. Kader venait parfois, par hasard, au marché à la même heure qu'elle. Il portait ses sacs et lui offrait parfois quelques fruits en plaisantant. « Si tu refuses, je serai obligé de les manger tout seul et ce serait du gâchis. » Kader n'était pas seulement charmant, il était attentif. Contrairement à la plupart des gens, il ne se contentait pas de lui poser des questions par politesse. Il écoutait vraiment.
Isabelle se surprit à lui raconter ses petits tracas, ses rêves et même quelques bribes de son passé douloureux. Et plus elle parlait, plus elle se sentait légère, comme si elle avait enfin trouvé une épaule sur laquelle s'appuyer. Les mois passèrent et leur complicité devint un lien invisible mais puissant. Un après-midi, alors qu'ils marchaient ensemble sur un chemin bordé d'arbres, Kader s'arrêta, prit ses mains et dit d'une voix douce « Isabelle, je crois que je t'aime ». Ce fut la première fois depuis longtemps qu'elle sentit son cœur battre aussi fort. Dans le regard de Kader, il n'y avait ni pitié ni jugement, seulement une chaleur sincère. Pour elle, c'était comme un rayon de soleil dans un ciel longtemps couvert. Mais l'amour, parfois, apporte avec lui des vents imprévisibles. Et sans le savoir, Isabelle venait de poser le premier pas sur un chemin qui allait la conduire vers l'un des plus grands bouleversements de sa vie. Quelques mois après leur déclaration d'amour, Isabelle commença à ressentir des changements inhabituels. Ses matinées étaient marquées par des nausées persistantes, une fatigue constante, et bientôt, ses doutes cédèrent la place à la certitude. Elle attendait un enfant. Au départ, elle hésita à en parler à Kader. Une partie d'elle était envahie par la peur, mais une autre croyait sincèrement qu'il serait heureux. Un soir, comme à leur habitude, ils se retrouvèrent au bord du petit lac du quartier. Isabelle prit une profonde inspiration et murmura « Kader, je suis enceinte ». Un lourd silence s'abattit immédiatement. Kader la fixa, ses yeux autrefois pleins de douceur désormais voilés d'inquiétude. Après de longues secondes, il répondit d'une voix grave « Isabelle, je ne suis pas responsable de cette grossesse, je ne peux pas assumer ça ». Le cœur d'Isabelle se brisa. Elle tenta de lui expliquer qu'ils pouvaient surmonter cette épreuve ensemble, mais ses paroles se perdirent face au refus catégorique de Kader. Il se leva, la salua brièvement et s'éloigna, pour ne plus jamais revenir. Quelques jours plus tard, la femme de l'oncle d'Isabelle découvrit la grossesse. Son visage se transforma en un rictus de satisfaction malsaine, comme si elle venait de trouver l'arme parfaite pour se débarrasser d'Isabelle. Le soir même, devant toute la famille réunie, elle déclara d'une voix dure « Une fille enceinte sans mari n'a pas sa place sous mon toit ». Sans attendre l'avis de son mari, elle fit jeter toutes les affaires d'Isabelle dehors. Sous une pluie battante, la jeune femme ramassa ses vêtements trempés, le regard vide, incapable de réaliser que sa vie venait de s'effondrer pour la deuxième fois. Elle se rendit chez Kader, espérant un miracle. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, son visage resta fermé. « Isabelle, je t'ai déjà dit que je ne suis pas responsable de cette grossesse. » Puis il referma la porte, la laissant seule, enceinte et sans abri. La nuit tomba. Isabelle errait dans les rues, affamée, trempée, serrant ses bras autour de son ventre comme pour protéger la petite vie qui grandissait en elle. C'est alors qu'une lumière douce attira son regard, une petite église encore ouverte. Elle s'y réfugia. À l'intérieur, une femme s'approcha, le regard rempli de compassion. « Ma fille, pourquoi pleures-tu ainsi ?» C'était la femme du pasteur. Isabelle raconta toute son histoire d'une voix brisée. Sans hésiter, la dame lui prit la main et dit « Tu ne seras plus seule. À partir d'aujourd'hui, tu vivras avec moi. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Isabelle sentit qu'une porte s'ouvrait devant elle. Elle ne le savait pas encore, mais ce geste allait changer son destin et celui de ses enfants pour toujours. Sous le toit bienveillant de la femme du pasteur, Isabelle retrouva peu à peu ses forces. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à de magnifiques jumeaux, un garçon qu'elle nomma Samuel et une fille qu'elle appela Sarah. À partir de ce jour, sa vie prit un seul sens: protéger et élever ses enfants coûte que coûte. Elle n'eut plus jamais confiance en aucun homme. L'amour, pour elle, était devenu une illusion dangereuse. Ses seules priorités étaient désormais ses enfants, leur avenir et leur bonheur. Pour subvenir à leurs besoins, elle accepta tous les petits boulots possibles. Faire la lessive pour des familles, vendre des beignets au marché, nettoyer des bureaux. Chaque pièce qu'elle économisait servait à payer leurs études. Samuel et Sarah grandissaient en voyant leur mère se sacrifier chaque jour. Très tôt, ils comprirent que derrière son sourire fatigué se cachait une force immense. Et cette force, ils la portaient eux aussi. 30 ans plus tard, Samuel devint un homme d'affaires prospère, bâtissant un empire dans le commerce international. Sarah, elle, devint une avocate respectée, défendant les plus faibles avec passion et détermination. Leur réussite n'était pas seulement la leur, c'était aussi celle de leur mère, qui leur avait tout donné au prix de 1000 sacrifices. Un jour, Sarah regarda son frère et lui dit doucement « Et si on retournait là où tout a commencé ?» Samuel comprit tout de suite. Le samedi suivant, une voiture noire luxueuse s'arrêta devant la maison de l'oncle d'Isabelle. La femme de l'oncle, désormais vieillie, observa avec stupeur deux jeunes adultes élégants descendre du véhicule. Puis, en voyant Isabelle sortir à son tour, vêtue d'une robe digne, le sourire fier, son visage se figea.
Samuel s'avança et déclara d'une voix posée. Vous souvenez-vous de la petite fille que vous avez mise dehors sous la pluie? Aujourd'hui, elle est notre reine, et nous sommes venus vous dire merci. Merci, car vos injustices ont forgé notre force. La femme resta muette, incapable de prononcer un mot, tandis que l'oncle baissait les yeux, honteux. Isabelle, elle, n'éprouvait plus ni haine ni colère. Seulement une paix profonde, car elle savait que le temps avait rendu justice. Ce soir-là, de retour chez elle, Isabelle contempla ses enfants avec émotion. Elle n'avait jamais connu l'amour d'un homme, mais elle avait reçu quelque chose de bien plus grand. L'amour pur et éternel de Samuel et Sarah et la victoire silencieuse de ceux qui refusent d'abandonner. Chers spectateurs, cette histoire nous rappelle une chose. La vie peut briser des gens, mais souvent ce ne sont pas les épreuves qui détruisent, c'est la manière dont les autres nous traitent dans nos moments de faiblesse. Trop de personnes jugent, rejettent ou humilient sans jamais se mettre à la place de l'autre. Pourtant, un simple geste de compassion peut changer une vie. Avant de juger quelqu'un, posez-vous cette question. Et si c'était moi? Et si c'était ma fille, ma sœur, mon ami dans cette situation, qu'aimerais-je que l'on fasse? Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de me laisser un like et de vous abonner pour ne PQS manquer aucune de nos histoires inspirantes. Laissez un commentaire, car vos avis comptent vraiment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.